Alors, Ingrid m'a demandé de témoigner en fait parce qu'il y a 3 semaines en arrière, heu, j'ai fait un burn-out. Alors je suis pas arrivée jusqu'à la phase, physique, maladie et cetera, grâce à Ingrid, heu, mais je suis arrivée en tout cas à la phase de saturation générale et absolument inenvisagée en fait, que j'ai pas du tout vu arriver. Qui a fait qu'un jour, je suis allée au travail le matin à 8h30 et à 11h15, j'ai en fait, éteint mon ordinateur, fermé mon ordinateur, pris mon sac et je suis rentrée chez moi. C'était un truc que je ne pensais jamais vivre. Ça fait plus de 20 ans que je travaille, que je travaille comme une folle et que j'adorais ça et voilà et je pense que c'est une phase de ma vie qui se termine et qui s'est terminée un peu plus précipitamment que ce que je pensais, mais voilà, qui ça devait se faire certainement comme ça. Hem, Ingrid va vous raconter comment en fait on a vécu cette expérience à 2, au sens où, un matin, alors que je ne l'avais pas vue depuis près d'un an, suite à un SOP, en fait, elle m'a envoyé un texto ce fameux matin, ce fameux jeudi matin. Elle m'a envoyé un texto en me disant, «Est-ce que je peux te parler?» Enfin: «Coucou, je suis Ingrid, on s'est rencontrés par l'intermédiaire de Karine. Est-ce que je peux te parler?» Et donc je lui ai répondu «oui» par texto. Elle m'a appelée immédiatement. Et puis voilà, et c'est grâce à ce coup de téléphone et je le dis haut et fort et je la remercierai, je pense, jamais assez merci, que la prise de conscience de cette fin de période de vie, euh, en frisant le burn-out, mais sans l'expérimenter jusqu'à la maladie, là, je l'ai passé. Donc je vais peut-être te laisser raconter comment on s'est reconnecté à ce Mm. moment de nos vies. Ouais, merci Guylaine. En fait, je vais pas ajouter grand-chose. Je vais juste te dire que, comme je vous dis dans le cursus burn-out, je vous invite vraiment à être connecté avec vous-même, à être connecté avec votre intuition, avec ce que vous dit votre corps. Et j'ai eu le message que ça serait bien que j'appelle Guylaine. Et je me suis pas posé de questions. J'ai pris mon téléphone, je lui ai envoyé un texto pour lui demander si on pouvait s'appeler, si on pouvait échanger. Et elle m'a dit oui tout de suite. Et il se trouve que euh, ça a été le bon moment pour elle, le moment extrêmement juste pour elle de recevoir mon appel. En plus, je descendais des 8 jours de tournage non-stop pour le cursus burn-out, donc j'étais vraiment encore impliquée dans toutes les vidéos que j'ai pu faire sur ce sujet-là. Et quand c'est le moment de faire les choses, et quand on est à l'écoute et qu'on les fait simplement sans se poser de questions, bah ça crée des contributions Ça énormes aussi, pour tout c'est le un monde. point intéressant parce qu'en fait, quand tu m'as appelé sur le coup, la première chose que j'ai répondu, c'était de dire: «OK, mais je pars en vacances demain soir, une semaine de vacances, ça va me faire du bien» et cetera et cetera. Et en fait, c'était, une fois de plus ma tête, hein, mon mental qui prenait le dessus, «Il faut, c'est pas bien», la culpabilité et cetera. Et quand, je ne sais par quel phénomène, c'est mon corps qui a repris le dessus, en fait, voilà, ça a été immédiat. Ça a été, OK, non, c'est pas notre jour, c'est pas notre moment, c'est maintenant, quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on travaille aujourd'hui avec Fondation, Ouais. mais, mais ça a été un ressenti du corps, en fait, aussi. Et donc recevoir, c'est bien, entendre, c'est bien, et y répondre, c'est pas mal aussi. Voilà, merci Guylaine. Derrière, avec plaisir. À plus tard, bye Bon bye. courage à tous les autres. Ciao.